Bonjour à tous et à toutes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous nous suivez sur les réseaux sociaux et que peut-être vous êtes venu le 21 janvier dernier à l'Assemblée générale des archives et que peut-être vous faites partie des 8000 personnes qui ont signé la pétition sur change.org pour qu'ouvre enfin un centre d'archives LGBTQI+, en Île-de-France. Ce centre d'archives, il pourrait être juste derrière moi, dans ce bâtiment, rue de l'Ourcq, dans le 19e arrondissement. Ce serait la maison où prendre soin de nos archives. Ce serait aussi un centre culturel où rendre ces archives accessibles à tous et toutes, ou les partager, ou les faire vivre. Alors, comme les membres du collectif Archives LGBTQI+, qui travaillent activement depuis 2017 à l'ouverture de ce centre, vous vous demandez peut-être où nous en sommes. Eh bien, c'est le bon moment de se poser la question, puisque nous sommes à quelques jours de notre deuxième réunion avec les financeurs publics. Cette réunion, elle est importante puisque ça va être le moment où les financeurs publics vont concrétiser ou pas les promesses qu'ils ont faites le 11 mars dernier, où nous les avons déjà conviés pour une première réunion. Et ce sera aussi le moment où, on l'espère, ils vont faire d'autres propositions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a beau additionner les promesses, le compte n'y est pas. En effet, pour faire tourner un centre d'archives comme à Berlin ou à San Francisco, il faut 3 choses importantes. Il faut des subventions de fonctionnement. Alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre et malheureusement, c'est ce qui fait un peu défaut actuellement, puisque c'est ce qui permet de payer le loyer et les salariés. Il faut des subventions d'investissement. Ça, c'est tout ce qui va concerner les travaux, mais aussi l'acquisition de matériel. Par exemple, du matériel informatique si on veut ouvrir un centre d'archives numériques. Et enfin, il nous faut des engagements pluriannuels. Ça, c'est très important puisqu'on ne peut pas ouvrir un centre d'archives si on n'a pas la certitude d'être financé sur plusieurs années. La DILCRA, pour le moment, c'est les seuls à nous proposer une subvention de fonctionnement sur une base pluriannuelle. Côté région, on parle de subventions de fonctionnement, mais seulement pour la partie centre culturel et seulement au bout d'un certain temps de fonctionnement, donc pas pour tout de suite. Et on parle aussi d'investissement et un peu d'aide pour les travaux. Côté ministère de la Culture, alors là, on est plutôt aux abonnés absents, puisque pour le moment, il est question seulement de subventions par projet. Pour ce qui est du ministère de l'égalité homme-femme et de la diversité, ils souhaitent nous inscrire dans un plan d'action nationale de lutte contre les discriminations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription dans ce plan n'apporte absolument pas de certitude d'engagement budgétaire de leur part. Et enfin, côté mairie de Paris, la mairie propose de financer une partie des travaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne peut pas payer le loyer, tout cela ne sert à rien. Et ce serait vraiment dommage, puisque actuellement, le loyer rue de l'Ourcq, il est assez bas, il est autour de 80 000 € par an pour 640 mètres carrés. Et par ailleurs, c'est vraiment le lieu idéal. Donc, soyons bien clairs, si les financements ne sont pas à la hauteur, le centre d'archives ne pourra pas emménager dans ce bâtiment derrière moi et nous n'aurons pas en 2024 un toit à mettre au-dessus de nos archives. Donc, nous disons aux personnalités politiques de tous bords qui nous promettent parfois depuis 20 ans l'ouverture d'un centre d'archives LGBTQI+, à Paris, nous disons aux institutions publiques, nous disons au pouvoir public, vous avez vu notre projet, la balle est dans votre camp, notre projet il est solide, vous le connaissez maintenant. Il est temps de passer des promesses aux actes et d'abattre vos cartes le 14 avril.